Bonjour à tous et à toutes. Le sujet du jour est pourquoi trader à la main en 2025 est une perte de temps totale et potentiellement ruineuse. On va développer le mythe du trader manuel surdoué. Pendant des années, l'image du trader, génie collé à ses écrans, a fait rêver. Un homme qui lit les chandeliers comme un livre ouvert, anticipe les marchés comme un devin et encaisse des fortunes. Sauf que cette image est morte depuis bien longtemps. En 2025, continuer à trader à la main relève presque de la superstition et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, tu trades contre des machines, pas des humains. Les marchés sont aujourd'hui dominés par des algorithmes ultra rapides. Des fonds comme Renaissance Technologies, Citadel, De Chaux ou Two Sigma les utilisent. Ils utilisent l'intelligence artificielle, le traitement statistique haute fréquence et également l'arbitrage multi-actif. L'exécution des ordres se fait en quelques millisecondes. Et toi, tu regardes un graphique sur MetaTrader, tu hésites et tu cliques. Trop tard, la bataille est déjà perdue. Deuxièmement, le trading gagnant est statistique. Il n'est pas intuitif. Aucune stratégie manuelle ne peut égaler un robot parce que le robot va exécuter 100 signaux par jour. Il va backtester sur 15 années de données et il corrige automatiquement tout ce qui est erreur. Il sait quand ne pas trader. Un humain est biaisé, émotif, fatigué. Un robot ne doute pas, il agit selon des probabilités. Troisièmement, l'analyse technique est devenue totalement obsolète. Les figures chartistes, chandeliers japonais, support et résistance sont trop visibles. Elles sont également surutilisées par les traders et exploitées par des robots qui te piègent avec ces signaux. Le marché a digéré ces méthodes. Si tu les utilises encore manuellement, tu es une cible, tu n'es pas un trader. Quatrièmement, tu ne peux pas surveiller 28 paires H24. Un robot peut scanner toutes les paires, 28 paires en temps réel, même plus, identifier des corrélations entre les différentes paires, réagir sur plusieurs time frames en même temps, lancer des ordres pendant que tu dors. Toi, tu n'es qu'un être humain et le trading est un jeu de robots en 2025. Cinquièmement, les bons outils sont accessibles. Alors pourquoi t'en priver? Actuellement, en 2025, tu peux très bien acheter ou coder toi-même un expert advisor fiable, le tester gratuitement sur des historiques sur plusieurs années et tu peux également l'améliorer en fonction de tes besoins. Tu peux lancer des robots sur plusieurs comptes en parallèle. Tu préfères faire à la main pour rester maître de ton capital, c'est une mauvaise excuse. Ce que tu refuses, en fait, c'est de reconnaître que la machine est plus forte que toi, qu'elle te bat. Trader à la main en 2025 équivaut à te tirer une balle dans le pied. Tu veux continuer? Libre à toi. Mais sache que les professionnels ne tradent plus à la main depuis des années. Ceux qui t'encouragent à le faire, ce sont ceux qui te vendent des formations, payantes évidemment, et qui te mentent sur leurs résultats et surtout qui ne vivent pas du trading mais de ta naïveté. Or que faire? Il faut passer à l'automatisation, comprendre les bases du trading algorithmique et utiliser des robots backtestés, rationnels et transparents. Et surtout, éteins les discours motivants et allume la réalité. À présent, je vais te faire une synthèse claire et structurée de l'histoire de la robotisation des marchés financiers et cela depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire 2025. Je te développe à présent l'histoire de la robotisation des marchés financiers. Les origines, années 1970 à 1980, informatisation. 1971, création du Nasdaq, première bourse électronique marquant la transition des ordres manuels vers les systèmes électroniques. Les années 1980. Introduction des systèmes de trading automatisés rudimentaires utilisés par les grandes institutions pour suivre des règles simples, par exemple les moyennes mobiles croisées. Le programme trading devient populaire. Exécution massive d'ordres selon des critères qui sont prédéfinis à l'avance, souvent arbitrage ou rééquilibrage. Les débuts du trading algorithmique, 1990 à 2005. 1990, et les algorithmes commencent à gérer l'exécution intelligente, minimiser l'impact sur les prix, utiliser des ordres iceberg, par exemple. Les années 2000, apparition de stratégies plus complexes, arbitrage statistique, market making automatique, scalping algorithmique.
Le FIX Protocol, Financial Information Exchange, permet l'intégration fluide entre institutions et algorithmes. Les hedge funds quantitatifs, exemple Renaissance Technologies, prennent le dessus. Voilà une brève histoire du trading algorithmique, donc je t'invite à travailler ce sujet si tu veux gagner un petit peu d'argent sur le trading des devises. À la prochaine fois.